Tu es fidèle. Alléluia. Bonjour, bonjour bien-aimés. Bonjour à tout le monde. Peu importe le lieu où vous allez nous regarder, que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Vous êtes bénis dans le nom du Seigneur Jésus. Alors, nous sommes comme ça après à table. Il est midi et comme nous avons promis, nous sommes là, fidèles au rendez-vous. Je crois que toi aussi, tu es fidèle au rendez-vous et nous donnons toute la gloire à notre Dieu, car c'est pour lui que nous sommes là. Ce n'est pas pour un homme, c'est pour lui que nous sommes là. Et nous sommes juste des instruments entre ses mains. Je crois que comme moi, tu es un instrument entre les mains du Seigneur pour permettre que son royaume soit davantage manifeste sur cette terre et que sa volonté soit faite dans les cieux comme sur la terre. Tu es béni pendant que tu te connectes, tu es béni pendant que tu participes, tu es béni pendant que tu partages, tu es béni pendant que tu pries avec moi, tu es béni pendant que tu chantes avec moi. Oui, bien-aimé, toi qui es connecté en live, n'oublie pas de liker, d'envoyer des cœurs, de rendre ce moment vivant au maximum parce que l'Esprit de Dieu est là. Il a prévu visiter quelqu'un par ce moment. N'oublie pas de le faire. Alors nous allons aujourd'hui nous entretenir et chanter, prier par le cantique 214b, comme je l'ai annoncé depuis hier. Nous avons chanté le 214a. Alors aujourd'hui, nous allons chanter le 214b. Sans toutefois oublier que nous sommes au mois d'octobre, nous sommes déjà au deuxième jour du mois d'octobre et nous rendons gloire à notre Dieu. C'est lui qui nous fait grâce, alors et nous le bénissons. Alors, bien-aimés, nous allons couvrir notre tête et comme d'habitude, nous allons reconnaître la présence du Saint-Esprit, reconnaître que c'est par lui, en lui, avec lui que nous faisons ce que nous sommes en train de faire. Alors, couvre ta tête et prie avec moi. Reconnais la présence du Saint-Esprit. Sature l'atmosphère du lieu où toi tu te trouves en ce moment. Oui, Saint-Esprit de Dieu, je viens bénir ta fidélité. Je viens encore en ce jour de jeudi, ô Père éternel, 2 octobre, reconnaître ta divine présence en ce moment, en ce lieu, dans cette émission de prière à table. Je reconnais ta divine présence qui nous conduit, qui nous dirige, qui nous fortifie, qui nous dispose. Alors nous continuons à te recommander cet instant, tout en te suppliant, Saint-Esprit, de saturer l'atmosphère spirituelle. Sature tout lieu où nous nous trouvons. Sature tout lieu où se trouve un bien-aimé qui va se connecter en cette émission. Sature par la présence de ton esprit, que ton feu embrase et consume tout ce qui n'est pas de toi en nous, au nom de Jésus. Et laisse que nous soyons qualifiés pour cette heure, pour permettre que les écouts de cieux s'ouvrent sur nos têtes et sur la tête de plusieurs autres personnes, afin que les bénédictions du Seigneur puissent être déversées dans la vie de plusieurs, puissent être déversées dans la famille de plusieurs. Oui, merci Saint-Esprit de faire ce que tu sais très bien faire en cette heure au travers de cette émission. Merci beaucoup Saint-Esprit de nous disposer, de prendre du Père pour nous, de nous pour le Père et de permettre que ce moment soit des moments glorieux. Alors laisse que par ce cantique, nous soyons davantage bénis, équipés, soutenus et fortifiés. Qu'une personne soit bénie, Seigneur, qu'une personne soit fortifiée, qu'une âme soit encouragée au travers de ces cantiques de ce matin, de ce midi, au nom puissant de Jésus. Merci d'être fidèle. Alléluia. Alors que le Seigneur continue à nous soutenir, à nous fortifier. Bien-aimé, je veux commencer par te dire que la Bible nous dit dans le livre de Luc chapitre 23, le verset 31, que sinon on a fait ceci au bois vert. Au bois sec, viendra-t-il du bois vert? Bien-aimé, ce bois vert-là, c'était Jésus. Alors, nous qui sommes les enfants de Dieu, pour toi qui es un enfant de Dieu, je veux déjà te rassurer que les épreuves ne manqueront jamais. Mais alors que les épreuves seront là, bien-aimé, je puis te rassurer encore que la Bible nous dit que le Seigneur ne nous donne pas au-delà de notre force. Sache qu'il est là pour te consoler. Et ce chant davantage, je crois que cela te consolera. Alléluia. Nous prenons dans le premier couplet. Ah là 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 là. Nous prenons le premier couplet dans le
le premier couplet de notre cantique. Nous prenons le premier couplet de notre cantique et nous le chantons ensemble tout en priant également. Je crois que le téléphone est bien positionné pour qu'on ne soit plus distrait. Alors, aussi longtemps qu'étranger sur la terre, je foulerai les sentiers douloureux. Fais qu'en tout temps, à tout bien je préfère ce que tu veux, Seigneur, ce que tu veux. Alléluia. Bien-aimé, aussi longtemps que tu es étranger sur cette terre, oui, parce que tu es étranger sur cette terre, ta vraie patrie est là-haut dans les cieux. Tu fouleras automatiquement, obligatoirement les sentiers douloureux. Tu ne seras pas épargné, mais je peux te rassurer que dans ces sentiers douloureux, que tu as la possibilité, que tu as été équipé pour dire, Seigneur, ce que tu veux, rien que ce que tu veux. Alors tu vas courber ta tête et dire, Seigneur, quand bien même il y aura les douleurs sur mon sentier, que ma bouche ne proclame que ce que tu veux, que ma bouche ne dise que ce que tu veux et jamais ce que tu veux et ce que je veux. Alors, peu importe, bien-aimé, le chemin douloureux par lequel tu es en train de traverser, tant que c'est la volonté de Dieu, bien-aimé, proclame tout simplement, Seigneur, ce que tu veux. Alors, pendant que tu pries en ce midi, que le Seigneur te remplit dans cette épreuve auquel tu es en train de faire face. Oui, la capacité de lui dire, Seigneur, ce que tu veux, parce que ce n'est pas facile, ce n'est pas du tout facile ni aisé, mais par la force du Seigneur, tu as la capacité de dire, Seigneur, ce que tu veux. Alors, bien-aimé, cette parole est ta portion. Pour toi qui as le désir de rester sur le chemin de l'Éternel, que cette parole soit ta portion. Au nom puissant de Jésus, Seigneur, que ça soit toujours ce que tu veux et jamais ce que je veux. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous prenons le deuxième couplet. Oui, qu'en tout temps, sous la croix la plus dure, au jour mauvais comme au jour radieux, je puisse dire, éloignant tout murmure, comme tu veux, Seigneur, comme tu veux. Alléluia. Bien-aimé, qu'en tout temps, sous la croix la plus dure, que tu sois également capable de dire, Seigneur, comme tu veux, pas comme je veux, Seigneur. Oui, parce que sur cette terre, bien-aimé, il y aura des moments où tu seras obligé de porter ta croix. Et cette croix pourra être tellement dure. Oui, il y aura des moments où ça ne sera pas toujours des jours glorieux, joyeux, mais ça sera des jours tellement tristes, des jours tellement mauvais, mais que pendant ce jour-là, que tu ne fermes pas la bouche, que tu sois capable d'ouvrir ta bouche et de dire, Seigneur, comme tu veux, que la situation par laquelle je suis en train de passer, aussi dure qu'elle soit, que ça soit comme tu veux, Seigneur, que ça ne soit pas comme une autre personne veut, que ça ne soit pas comme l'ennemi veut, mais que ça soit comme tu veux et non pas une autre personne. Parce que quand c'est comme le Seigneur veut, bien-aimé, il te donne la capacité. Il ne te donne pas ce qui te dépasse. Il te donne la capacité de surmonter. Il te donne la capacité de braver ces moments difficiles. Ces moments difficiles, oui, il te donne cette capacité. Alors ce jour, nous venons encore proclamer, Seigneur, comme tu veux pour ces jours mauvais dans notre vie, comme tu veux pour ces jours de douleur dans notre vie, comme tu veux pour ces jours de difficulté dans notre vie, au nom puissant de Jésus, comme tu veux et comme tu veux, pas comme l'ennemi veut, Seigneur, mais comme tu veux. Comme Job, nous voulons dire, c'est toi qui donnes et c'est toi qui peux encore reprendre. Alors même dans ces moments de lourdes difficultés et épreuves, que nous soyons capables de crier comme tu veux,
que nous ne soyons pas capables de crier pourquoi, Seigneur, mais que nous soyons capables de dire, Seigneur, comme tu veux, donne-moi seulement la force de traverser ces moments difficiles sans toutefois faillir. Alléluia. Le Seigneur t'équipe en ce mois de cette capacité, bien-aimé, de dire comme tu veux. Nous allons prendre le troisième couplet. Nous allons prendre le troisième couplet, bien-aimé. Je ne demande, oh mon Dieu, qu'une chose, sois mon trésor, mon appui précieux, pour tout le reste. Redonne, fais, dispose, comme tu veux, Seigneur, comme tu veux. Oui, Seigneur, nous ne demandons, oh mon Dieu, qu'une seule chose. Oui, que tu sois notre trésor, que tu sois notre appui précieux, que toi seul, tu sois notre trésor dans ces épreuves, dans ces difficultés, que tu sois mon trésor, mon appui précieux, que je ne m'appuie pas sur autre chose que toi, que je ne m'appuie pas sur autre chose que toi. Oui, c'est ce que je te demande, Seigneur, pendant les moments d'épreuve, pendant les moments de difficulté, que tu sois mon seul appui, que tu sois mon seul trésor. Au nom de Jésus, Seigneur, ne m'abandonne pas. Ne n'abandonne pas ma sœur, n'abandonne pas mon frère, n'abandonne pas ton peuple, Seigneur, qui sont pèlerins sur cette terre, mais qui passent par des moments de difficulté. Dans d'autres cieux, Seigneur, il est impossible même de prier, il est impossible même de parler de toi, alors qu'ils sont en train de traverser ces moments difficiles et douloureux. Donne-les de s'appuyer à toi, donne-les de s'appuyer sur toi, que tu sois davantage leur bien précieux, que tu sois davantage leur trésor, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Seigneur, c'est le cri de notre cœur. C'est ce que nous te demandons. Que tu sois notre appui précieux. Une seule chose, que tu sois notre trésor. Que ton amour demeure davantage dans notre cœur. Au nom de Jésus. Nous prenons le quatrième couplet. Établis établis donc sur mon cœur ton empire, règne si bien et pas de si doune, que rien jamais ne m'empêche de dire comme tu veux, Seigneur, comme tu veux. Seigneur, établis ton empire dans notre cœur. Établis ton empire dans notre cœur. Dans ces moments douloureux, dans ces moments difficiles, que rien ne nous empêche de dire comme tu veux. Que rien ne nous empêche de dire comme tu veux. Que nous puissions dire comme tu veux, Seigneur Dieu de gloire, jusqu'au dernier souffle de notre vie. Au nom puissant de Jésus, que les difficultés que nous endurons ne puissent pas nous empêcher de dire comme tu veux. Oui, parce que tu dis dans ta parole, toutes choses concourent pour le bien de ceux qui aiment le Seigneur. Oui, Seigneur, alors que nous sommes appelés selon ton dessein, nous disons encore à ce midi, cette difficulté par laquelle je traverse, cela ne vient pas d'une autre personne. Père, comme tu veux, mais donne-moi la force de traverser ces moments de désert, de traverser ces moments de disette, de traverser ces moments de douleur. Donne-moi la force et que cela soit comme tu veux. Au nom puissant de Jésus. Établis donc, Seigneur mon Dieu, mon roi, sur le cœur de ma sœur ton empire. Établis sur mon cœur ton empire. Établis sur le cœur de mon frère ton empire. Établis, Seigneur mon Dieu, mon roi, sur le cœur d'une famille ton empire et ton empire seul. Au nom puissant de Jésus. Papa, que ce cantique nous console davantage et que, Seigneur, nous puissions nous abandonner tout entier, continuellement entre tes mains. Nous allons prendre le cinquième couplet. Et puis un jour, sans trouble, sans alarme, je chanterai sur tes bords plus heureux. L'hymne qu'ici je mêle avec mes larmes, comme tu veux, Seigneur, comme tu veux. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, je veux juste t'encourager à ne pas t'arrêter ni à ne
baisser les bras. Ne pense pas que cette situation dans laquelle tu traverses, tu es la seule personne à traverser. Plusieurs comme toi ont déjà traversé ces situations difficiles. Alors ne baisse pas les bras. Oui, j'ai envie de te rassurer que ce chant que tu chantes actuellement avec des larmes, tu le chanteras. Tu chanteras cette même hymne, mais cette fois-là avec des joies, avec de la joie. Oui, cet hymne, ça sera l'hymne haut, cet hymne de joie que nous chanterons au ciel, que nous chanterons dans la félicité céleste avec le Père. Alors, ça ne sera plus mélangé avec des larmes de tristesse, mais ça sera mélangé avec des larmes de joie, parce que tu penseras et tu diras, oh Seigneur, gloire à toi, tu m'as soutenu sur la terre et tu as permis que la fin de mon parcours soit parsemé de tous ces couronnes de gloire, de tous ces couronnes de gloire, de toutes ces récompenses de gloire. Oui, telle est ta portion. Voilà ce qui t'attend à la fin. Voilà ce qui t'attend. Donc, bien aimé, si Jésus a pu endurer les souffrances et les douleurs, toi également, tu as la capacité d'endurer ces souffrances et ces douleurs par lesquelles tu traverses. Parce que Jésus les a traversées avec bravoure. Tu as également cette capacité, ce pouvoir de le traverser avec bravoure. Alors reçois, bien-aimé, la grâce, la capacité de toujours proclamer comme tu veux, ce que tu veux, Seigneur. Et reçois cette grâce de le proclamer dans les moments douloureux parce que ce n'est pas facile. Que le Seigneur te bénisse et te fortifie sur le chemin de la foi. Sois encouragé, bien-aimé, pendant que tu es sur ce chemin. Sois fortifié pendant que tu portes ta croix. Sois fortifié. Ne perds pas espoir. Ne perds pas courage. Le Seigneur est avec toi. Il ne t'abandonne pas. Oui, il est avec toi dans ces moments douloureux. Que le Seigneur te bénisse et demeure ferme dans le Seigneur. À demain, nous allons nous prendre encore dès midi. Shalom, shalom, shalom.